Je m'appelle Yannick Lagarrigue et je suis en 3e année de thèse en psychologie du développement à Dijon. Je voulais faire de la recherche, donc pour faire de la recherche, il faut absolument faire une thèse et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire ma thèse ici. Ce à quoi je m'intéresse, c'est à l'apprentissage du langage et comment les enfants apprennent de nouveaux mots. Pour la première fois de leur vie, ils vont venir dans la rue, on va leur dire « Regarde, ça c'est un chien ». Comment après ils vont être capables de dire qu'un caniche, un labrador, un teckel, ce sont tous des chiens? C'est parce qu'ils ont des caractéristiques communes. Alors je travaille particulièrement avec des enfants qui sont en maternelle, donc des enfants de 3 à 6 ans. Comme je m'intéresse à l'apprentissage de nouveaux mots, à l'apprentissage du langage, c'est une phase qui est quand même très critique pour ce type d'apprentissage-là. C'est quoi comme couleur ça? La toute première étude que j'ai faite, on s'intéressait du coup à la façon dont les enfants apprennent à catégoriser des objets entre eux. Alors dans la plupart des études, ils utilisent des objets qui existent, mais le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance quelles sont les connaissances des enfants sur ces objets-là. Alors on a d'abord créé des objets qui n'existaient pas, donc des objets qui sont créés à partir de formes et de textures qui n'existent pas, donc des objets que vraiment les enfants n'ont jamais vus, et on regarde sur quelles caractéristiques l'enfant va généraliser le nouveau mot, sur quelles caractéristiques il va baser sa réponse. On sait que les jeunes enfants, ils ont tendance à mettre deux objets ensemble lorsqu'ils ont la même forme. Et donc nous on a essayé de prendre une autre dimension, un autre critère, qui serait la texture, sur lequel on va essayer de faire en sorte que les enfants catégorisent sur ce critère-là. Donc pour ça, on va présenter les objets, les exemples, et voir dans quelle situation ils arrivent à généraliser un nouveau mot sur ce critère-là, plutôt que sur la forme. J'amène une petite peluche de Yoshi, et je leur dis que Yoshi, c'est un copain à moi qui habite très loin, et que chez lui il y a plein d'objets bizarres. Tous ces objets, je les ai pris en photo, mais le problème c'est que en venant à l'école, toutes mes photos se sont mélangées dans mon sac. Donc j'ai besoin de l'aide de l'enfant pour remettre ensemble les photos qui vont ensemble. Et donc je lui dis à l'enfant, regarde, quand il m'a donné les photos, Yoshi il m'a dit que ça c'était un Yuma. Je m'en souviens, c'est un Yuma. Ça aussi c'est un Yuma. Par contre, je me souviens plus lequel de ces deux c'est aussi un Yuma. Et on demande à l'enfant lequel de ces deux est aussi un Yuma. Donc ce qu'on a montré, c'est que si les objets sont trop ressemblants, alors les enfants sont un petit peu dans le flou, ils n'arrivent pas vraiment à savoir sur quels critères il faut généraliser le nouveau mot, et ils ont tendance soit à être au niveau du hasard, soit à choisir plutôt la forme. Faire le travail de chercheur tout seul dans son coin, ou même entre chercheurs, il n'y a pas tellement d'intérêt. Ce qu'on fait tous les jours, se poser des questions et essayer d'y répondre, en fait tout le monde le fait. Sauf que nous on a la chance que ça soit notre travail et qu'on soit payé pour ça. Du coup, c'est dommage de rester enfermé entre chercheurs où on est un peu tous formatés à penser pareil, et donc c'est bien quand on voit d'autres personnes, d'autres publics, d'avoir de nouvelles approches, de nouveaux points de vue. À savoir que les enfants, ça a toujours été un public moi qui m'intéressait. Mais ce qui est intéressant avec cette population-là, c'est qu'il y a quand même une fraîcheur, une spontanéité qu'on ne retrouve pas avec d'autres populations. Il y a des fois une façon de voir les choses qui est vraiment très différente de celle de l'adulte, et on n'arrive plus à repenser comme on pensait en tant qu'enfant.